Et salut les Knackis, c'est Lucky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo unboxing sur mon MacBook Pro 15 pouces. Alors je vais vous raconter une petite anecdote parce que c'est un peu spécial. Je l'ai acheté, j'ai voulu l'acheter d'abord chez Boulanger, donc je suis allé en magasin. J'en ai trouvé un neuf à 2800 €, donc c'était un MacBook Pro 15 pouces, 2,7 Go en i7, 16 Go de RAM, un SSD de 256 Go avec une touch bar. Du coup, je me suis dit, ah, c'est sympa et tout. En plus, il a une carte dédiée pour la vidéo. Pour mes montages sur Final Cut Pro X, je me suis dit, ça va me faciliter la vie. Je vais pouvoir vraiment monter en 4K sans problème. Mais du coup, j'ai appris par la suite que le SSD était soudé, la RAM aussi. Mais bon, 16 Go de RAM, je me suis dit, c'est pas trop grave. Par contre, 256 Go en SSD, ça risque de faire un petit peu juste. Et pour le passer en 512 ou en 1 Tera, si c'est soudé, c'est très compliqué, voire impossible. Du coup, je me suis dit que je savais qu'il y avait un MacBook Pro qui était sorti mi-2015, qui est à 2,2 Go, c'est aussi un i7. Il a 16 Go de RAM, il a un SSD de 256 Go et il fait 2200 €. Du coup, je me suis dit, je vais plutôt partir là-dessus. Et c'est ce que j'ai fait. Sauf que je suis allé regarder un petit peu à gauche à droite, j'ai regardé sur des comparateurs, et j'ai vu que sur Cdiscount, il était à 1900, enfin juste un petit peu en dessous de 2000 €, il était à 1990 €, 99 €. Du coup, je me dis, bon, je pars là-dessus. Finalement, j'opte pour un paiement en, je sais plus, en 100 € par mois ou un truc comme ça, enfin, échelonné sur quand même beaucoup, parce que j'avais beaucoup de choses à acheter en ce moment. Du coup, je me suis dit, bon, paiement plusieurs fois, ça, je pense que ça devrait être cool. Et finalement, je sais pas pour X raison, il y a la banque qui est liée à Cdiscount qui me dit que mon paiement, que mon crédit est refusé. Alors je les ai appelés, j'ai demandé la raison, et du coup ils ont pas su me répondre et me dire pourquoi j'ai pas eu de crédit. Pourtant j'ai une fiche de paye, je suis en CDI, je gagne plutôt bien ma vie. Enfin bref, pas compris. Du coup je les ai appelés, voilà, ils ont pas trouvé d'explication. Du coup je savais plus trop quoi faire. Et finalement, je suis allé sur le site de Boulanger, j'ai retrouvé le même qui était à 2100 €, et sauf que juste en dessous, il y avait marqué un indisponible reconditionné. Du coup, je me dis, bon, reconditionnement, ça peut être cool, comme ça ne peut pas l'être. Donc du coup, je regarde et je vois qu'on est à 1300 et des brouettes euros. Pour la même chose. Sauf que, il devrait normalement, théoriquement, avoir des rayures, il devrait y avoir l'écran un petit peu rayé, griffé, etc., des pets, la boîte d'origine, etc., etc. Enfin voilà, vous connaissez un petit peu le reconditionnement, sauf que là, j'avais pas... D'habitude, il y a des grades A, B, C, ou alors état comme neuf, très bon, moyen, etc. Là, il n'y avait rien en fait. Mais je sais que j'avais 15 jours pour le retourner, quoi qu'il arrive, après réception du colis. Du coup, voilà. On arrive là-dessus, donc je l'ai reçu ce matin, il est arrivé par courrier. Pour tout vous dire, j'ai un peu flippé. Quand j'ai vu la boîte, déjà le carton, vous connaissez un petit peu la poste, hein, le carton, il n'était pas dans un bon état. J'ai ouvert le carton, heureusement, c'était plus ou moins bien emballé, mais voilà, je me retrouve avec ce carton-là. Donc on peut le voir, il a été scotché un petit peu à la One Again en Vistafly. Il est sale, il est franchement sale. Il y a des étiquettes franchement dégueulasses. Donc le jour où je vais le revendre, je vais essayer de me procurer une nouvelle boîte du MacBook Pro parce que celle-ci est vraiment dégueulasse. Alors peut-être que j'arriverai à enlever ces étiquettes sans trop abîmer la boîte, mais voilà. Mais comme on dit, c'est la beauté intérieure qui compte. Donc j'espère, en ouvrant cette boîte, qu'à l'intérieur ça sera nickel. Allez, c'est parti. Et donc voilà, c'est parti. Du coup, un petit couteau. Alors, je m'excuse déjà pour le gros bordel. D'habitude, je fais des unboxings sur ma table de cuisine, mais là, le souci, c'est que il n'y a pas de soleil et j'ai vraiment la flemme d'emmener mes lumières. Voilà, ça c'est ok. On a encore du scotch ici. Une fois, deux fois. Allez, prions. Ça peut être une bonne comme une mauvaise surprise. Je flippe. Franchement, je flippe. J'espère que tout va bien se passer. Allez, on ouvre. Alors, au niveau... Voilà, il y a déjà un pet. Ici, il y a un pet ici. Est-ce qu'on a... Non, on a juste un tout petit pet. Alors, j'ai essayé de vous le montrer. Ça va pas être évident. Là où il y a mon pouce,
Alors, je sais pas si j'arrive à faire un petit... non. Allez, flou. Voilà. Ok, donc on voit ici le petit pet. Donc, il y a juste ça, a priori, hein, sur la coque. Donc là, première bonne nouvelle, il n'y a pas de pet, il n'y a pas de grosse rayure. Enfin, il n'y a pas de rayure du tout même. Je le prends un peu comme ça, je vous montre un petit peu. Ça reflète, on voit bien hein, à la lumière qu'il n'y a vraiment pas de défaut. Donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, voilà. Ce qui veut bien sortir. Voilà, on va le sortir. Voilà, c'est cool. À l'arrière. Donc là, on a un petit peu d'usure. Je vais vous montrer ça. On va regarder la boîte tout à l'heure. Alors, un peu d'usure au niveau juste ici. Hop. Voilà, c'est un peu usé. Bon, c'est pas grand chose, hein, c'est un peu usé. Et est-ce qu'on a de la rayure? Ah, on a une petite griffe ici, là où il y a mon pouce. Je sais pas si vous allez. Ah, c'est vraiment une micro-rayure, hein. C'est 3 fois rien. Je sais pas si au montage j'arriverai à vous le montrer mieux, mais franchement, il a rien, quoi. Il a rien, il n'y a pas de rayure. Il n'y a pas de paix. Je vais regarder sur les bords. Au niveau des bords, ah, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est moi qui transpire. On a déjà mis de l'eau, mais... Ok, là, on est toujours bien. Au niveau des ports, c'est même pas rayé. Donc ça aussi, important, hein, le port SD, donc c'est quelque chose qu'on a plus sur les nouvelles iMac. Et ça, je pouvais pas m'en passer, sincèrement, c'est compliqué. Et on a toujours des ports USB, on a des ports Thunderbolt, on a le port HDMI, ça c'est cool. Mais là, ouais, non, là, on est plutôt bien. On n'a rien sur les côtés. On va regarder encore ici. Ici, on a les ports Thunderbolt, on a le chargeur, on a la prise casque aussi, qui est super cool. Et ben non, les gars. Il y a juste le pet ici. Je vous le remontre. Voilà, le petit point là, un petit point noir. Un petit peu dommage. Mais sinon, il n'y a pas de rayure. Il n'y a vraiment pas de rayure. Bon. Allez, on envoie, on va regarder si ça démarre. Avant de regarder si ça démarre, on va checker l'écran. Donc l'écran un petit peu sale. Ah, vous allez voir l'envers du décor. Hein. Et... Non, franchement, il n'y a rien. Au niveau du trackpad, pas de pet. Pas de rayure. Voilà, plutôt nickel. Plutôt sympa. Au niveau du clavier, alors au niveau du clavier, c'est un peu sale ici. Là, on le voit pas forcément très bien. Mais là, c'est un petit peu sale. Là, je chipote, hein. Franchement, je chipote là aussi, c'est un petit peu sale. Là, c'est caca, là. C'est caca, ça c'est caca, mais c'est pas des pets, c'est juste sale. Hein. Et après, il y a une usure normale sur les touches, mais franchement, plutôt cool. Donc voilà, les gars. Unboxing, je vais pas dû faire durer cette vidéo, blablabla, blablabla, je vais pas le démarrer, enfin je vais quand même appuyer sur le bouton de démarrage. Voilà, il a fait bip, il y a la pomme, ça s'allume, allez. La suite dans une prochaine vidéo, je ferai une petite démonstration de ce iMac et surtout sur le montage. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner et de partager la vidéo. C'est tout pour moi les knackis, à bientôt. Ciao!